Hello and welcome. He's considered one of the most rounded of artistic talents in the Arab world, which is just as well because this creative Tunisian doesn't like to be pigeonholed. His ability to effectively portray the human condition has many following his studies of emotion and character. This week on 101, meet the award-winning filmmaker, artist and writer, Nasser Khamir. From an early age, this Tunisian-born creative talent was drawn towards collecting and telling stories, especially those with a strong underlying human narrative. Mohamed El Nasser Al Khamir made his name in the world of Arab film with his award-winning Desert trilogy, made across 2 decades, beginning in the mid-1980s with The Wanderers of the Desert, continuing in 1991 with the richly cinematic The Dove's Lost Necklace, and concluding with Bab Aziz, the prince who contemplated his soul, filmed partly in Iran in 2005. In each, says Khamir, the desert itself is a character. Another strong theme in the Paris-educated artist's work is a commentary on how the true meaning of Islam has been lost, and a critique of modern Arab culture, something that makes Nasser Khamir a controversial artist, but one who is studied closely for his insights. Nasser Khamir, it's a pleasure. Thank you for joining us for this conversation. Merci. Merci. Interestingly enough, your film, Bab Aziz, The Prince Who Contemplated His Soul, in that you say you're trying to wipe clean the dirtied face of Islam. Explain that. Le film, je l'ai écrit après la première guerre du Golfe en 92. Et je raconte toujours cette anecdote en disant, si vous marchez encore à côté de votre père, que votre père tombe le visage dans la boue, qu'est-ce que vous faites? Vous le relevez, vous essayez de nettoyer son visage avec ce que vous avez, votre veste, votre chemise. Et moi, je l'ai nettoyé avec un film, parce que le visage de mon père, c'est l'islam. I'll ask you more about the filming in Iran as well, and the desert analogy in a moment. But let me ask you, do you think people will listen? Or do you think that the image of Islam has been so tainted, so tarnished now, especially in the West, that it's too hard to change? Rien n'est impossible. Je pense que c'est très dur, mais je pense que le problème du monde arabe et le monde musulman, c'est qu'il est englué dans des combats à court terme, dans des difficultés presque de voisinage, dans des problèmes petits. Et il ne construit pas un beau visage qu'il peut présenter au monde et qui peut rendre même les enfants, faire que les enfants l'aiment. C'est que malheureusement, il n'y a pas un travail sur le visage de ce monde-là. La grande responsabilité, elle est entre les mains des leaders. C'est eux qui développent. Par exemple, il y a 500 télévisions arabes. Il est impossible de les voir. Il n'y a pas une chaîne qui fait place à la culture. On parle du politique. Il y a chez les Arabes une maladie du politique. Ils pensent que la solution est politique. Ça fait un siècle qu'ils se battent sur des solutions politiques. Ils n'ont pas avancé. Ils ne font que reculer avec des solutions politiques. Alors que leur travail sur la culture est essentiel et ils ne le font pas. Il y a 10% des manuscrits arabes qui sont connus. Le reste, on ne sait pas. Le monde arabe, ce qui le réunit, c'est la langue. C'est la culture. Ça n'a jamais été le politique. C'est la culture. C'est comme s'il y avait 22 branches, 22 pays d'un même arbre. Et chaque branche, elle pense que c'est elle le tronc. Et elle n'écoute pas les autres. C'est cette difficulté d'accepter que nous sommes des branches d'un arbre et non pas l'arbre. Une branche ne peut jamais être l'arbre. Let me take you back to find out where you've come to this point from. And tell me about your early childhood. You were born in the small village of Korba, near Tunis. Tell me a little bit about those early years, what you remember at that time. En fait, mon père voulait, je ne sais pas ce qu'il voulait, parce qu'il est mort et je n'ai pas pu lui poser toutes les questions qu'on a envie de...
c'est à un certain âge qu'on commence à poser des questions à son père. Et donc, il m'a mis à l'internat à l'âge de 6 ans. Et l'internat, pour un enfant, c'est comme une prison. Donc, j'ai vécu 12 ans à l'internat pour faire mes études. Et je ne revenais dans le village, mais plus que le village, dans le domaine de mon père. Et il y a un vaste champ avec des arbres, des fruitiers, etc., que l'été, pendant les 3 mois d'été. Et pour moi, c'était un royaume. Il y avait aussi les tribus du sud qui montent pour les pâturages. Etc. Donc j'avais un moment de fête, de récolte, de conte. Et c'était vraiment, j'ai eu certainement la chance de voir la Tunisie avant qu'elle ne change. Et puis, le fait d'être à l'internat, c'est comme ça que j'ai découvert le cinéma. Parce que chaque vendredi après-midi, il y a une projection et dans la salle noire, le surveillant ne peut plus nous appeler par notre numéro et on devenait libre. Libre 2 fois parce qu'on sortait du cadre des surveillants, tout ça. Et la deuxième chose, parce qu'on s'en allait dans des films les plus incroyables. Et importe peu quel film, quel sujet, etc. Pour moi, le cinéma est le goût le plus secret, le plus extraordinaire de la liberté. In terms of how your parents saw your affection for the cinema and how you regarded it perhaps differently from other children and so on, how did they encourage you? Were they encouraging in your interest in arts? Pas tout à fait, parce que à l'âge de 10-11 ans, j'ai exigé de ma mère, de mes parents, d'avoir une chambre personnelle, à moi, tout seul. Et pendant 3 jours, je rentrais dans la chambre en fermant à clé, je sortais, et ma mère était intriguée, et elle voulait savoir ce que je faisais. Et le 3e jour, et je sortais avec de l'eau colorée, et ça l'intriguait encore plus. Et le 3e jour, j'ouvre la porte, et au fait, j'ouvre la porte et je lui montre. J'étais en train de peindre une fresque sur le mur. Ça faisait peut-être 1,50 m sur 1 mètre, et c'était le retour d'Ulysse. Il restait un peu de ciel qui n'était pas peint, qui n'était pas bleu encore, que je devais terminer. Et ma mère regarde ça et elle me donne une gifle. Et j'ai compris la situation de l'art dans notre société très tôt. Donc, j'ai jamais demandé qu'on me comprenne. Je n'ai jamais cherché à être ni reconnu, ni rassuré, ni même aimé. Ce n'était pas mon problème. Mon problème est entre cette civilisation qui est immense, qui est extraordinaire, et d'être un enfant légitime de cette civilisation. Ça dépasse ma mère. Mon père était mort, donc c'était réglé, mais ça dépassait ma mère, ça dépassait la famille, ça dépassait le pays. At what point did your life change then? Where were you able to gain more independence and follow your heart? Très tôt, puisqu'on m'a mis à l'internat. Et à l'internat, tu es obligé de survivre. Mais au lieu d'être comme mes amis, je ne me battais pas. Mais j'étais têtu. Je ne rouspétais pas. Mais je savais ce que je voulais. Par exemple, il y avait un surveillant qui m'a, normalement, tous les soirs, vers 5-6 heures, on nous donnait un bout de pain et un bout de chocolat. Et il y avait un surveillant qui m'a interdit de prendre le pain et le chocolat, de prendre ce qu'on appelle le goûter. Je me mettais dans les rangs. Et lorsque j'arrivais, il me dit, toi, non, tu ne prends pas. Je revenais, je me remettais dans les rangs. Et j'arrivais, il me dit, toi, non. Je me remettais dans les rangs, je ne disais rien, ni pourquoi, ni... Je l'obligeais à garder, à être à côté de celui qui distribuait pour m'empêcher de prendre. S'il était obligé de partir, je pouvais prendre. Et c'est comme ça que je travaille. C'est-à-dire que c'est entre moi, et je m'entête, et je vais essayer infiniment des fois, et parfois je peux prendre le goûter. Do you think that an artist, such as yourself, has to have lived a turbulent life or has to have personally
experienced difficulty in order to express it through your writing, through your cinema, through your sculptures? Vous savez, on ne choisit pas d'être arabe, pakistanais, indien ou américain, on tombe là où on tombe, et par fidélité, on accepte l'héritage tel qu'il est ou on ne l'accepte pas. Si on ne l'accepte pas, on va être dans une révolte non productive. Si on l'accepte, peut-être qu'on peut porter le poids et changer les choses. Moi, je ne me plains pas de ma situation. Dans mon dernier film, Baba Aziz, qui a été vu en Amérique, en Espagne, en France, en Allemagne, en Suisse, un peu partout, et j'ai dû mettre toutes mes économies parce qu'ils voulaient arrêter le film. Et j'ai dû abandonner tous mes droits de réalisateur, de set designer, de scénariste pour que le film existe. Et je n'ai pas gagné un centime sur 6 ans de travail. Mais tant pis. C'est-à-dire que c'est un choix de vie. Et je pense que naturellement, je me sens orphelin parce que je vois qu'à côté, on a les moyens de construire un cinéma arabe et on ne le fait pas. Et Baba Aziz, j'ai mis 12 ans pour essayer de trouver l'argent. 12 ans. Well, I'm going to ask you more about that film and some more questions about your defining moments. We're going to take a short break here. We're back with more with filmmaker and artist Nasser Khamir in a moment. Stay with us. Welcome back. We're speaking with award-winning Tunisian artist, filmmaker and writer Nasser Khamir. We were talking about Baba Aziz, the film that ends your trilogy of the desert. Now, I know you talk a lot about the importance of the desert and what it means to, well, essentially the Arab soul. How do you see that link? What is it that you feel is so important about the desert? Le désert, la majorité des Arabes n'ont jamais vu le désert. Mais le désert, il est en eux. Parce que pour 2 raisons. La première, la langue arabe est née au désert. Et lorsqu'un arabe parle l'arabe, il y a un peu de sable qui sort. Et comme la langue est née dans le désert, le désert, il habite les gens. La deuxième chose, c'est cette civilisation, il faut l'expliquer par 2 points. C'est quelqu'un qui parle du désert à la recherche du paradis. Naturellement, l'Andalousie est un paradis, l'Inde moghole est un paradis, un autre paradis, etc. Cette quête du paradis est l'essence même de l'islam. Donc, sans le désert, il n'y a pas le paradis. Et donc, pour un peu... Puis, il y a autre chose très importante. S'il y a à définir cette civilisation, on peut dire qu'elle est construite autour du vide. La Kaaba, c'est un cube vide. La calligraphie, lorsqu'on veut juger d'une bonne calligraphie, on juge le vide, pas le plein. Plein de signes, le désert, et on l'appelle parfois le vide aussi. Et en plus, les Arabes ont donné les zéros, qui veut dire au départ vide. Sifr qui devient chiffre en français et qui devient après le zéro, ça veut dire vide en arabe. Donc ce thème du vide est essentiel. C'est le même thème que l'hospitalité. C'est quoi l'hospitalité? C'est faire du vide en soi pour que quelque chose arrive. Et si ce vide est essentiel, c'est le divin qui arrive. Tout est lié. What, I want to get into the Sufism behind all this and get your perspective on why Sufism is such an important part of Islam. C'est le cœur. Le cœur de l'islam, il est plus dans le soufisme que par où il faut commencer de laver son pied gauche ou son pied droit. C'est l'intériorité. C'est le fait de devenir encore le désert, un grain de sable parmi ces milliards de grains de sable qui font l'univers. L'univers est immense, mais il faut des grains de sable pour faire l'univers. Et cette attitude d'humilité qui est dans le soufisme, d'amour aussi, c'est-à-dire que disent les soufis? Ils disent tous différemment, mais ils le disent tous. Sans amour, rien n'existe. Et d'ailleurs,
le divin n'est que amour et c'est pour ça que nous existons. Et donc ce lien d'amour, il le cultive, il le creuse, il prend toutes les formes philosophiques chez Ibn Arabi, plus poétiques chez Maulana Jalaluddin Rumi et d'autres et d'autres. C'est eux le cœur de cette civilisation, de l'islam. Ce n'est pas qui se rappelle des mollahs de tous les siècles. Lorsque quelqu'un comme Ibn Arabi, qui est du XIIIe siècle andalou, à Oxford, il y a des cercles autour de sa philosophie, et qu'il y a une réunion où il y a des Européens, des Américains de tous les sens, de tous les pays, des Suédois, et qui, lorsqu'on lit un de ces textes, il y a des gens qui pleurent dans la salle, c'est qu'il est vivant. Et ce n'est pas comment dire, la fatwa d'un obscur imam qui... And that makes me wonder, what do you see, or how do you regard how Muslim leaders are affecting the unity of Islam? In the same way you talked about Arab leaders affecting the face of the Arab world, how do you regard the way Muslim leaders are affecting the unity of the religion? Parce qu'en fait, le problème, c'est... encore un problème de l'hospitalité. On ne peut pas construire le monde avec l'exclusion en fermant la porte. Il y a beaucoup d'histoires dans cette tradition où on montre bien qu'on ne peut fermer la porte à aucun et qu'il n'y a pas et que Dieu, même le Coran dit, on vous a créé des peuples différents pour vous rencontrer. Dieu, s'il le voulait, il aurait créé un seul peuple avec une seule façon de voir, avec une seule façon de marcher. Non, il a créé pour que les gens se rencontrent, pour qu'ils s'enrichissent. À mon avis, le problème essentiel, la grande maladie du monde arabo-musulman, c'est l'ignorance. Il n'y a pas, nous sommes malades d'ignorance. On ignore notre histoire, on ignore les autres, on ignore la richesse de ce monde. Et on a l'impression qu'avec la force, l'anathème, l'exclusion, la condamnation, le monde va avancer. Même un animal, tu ne peux pas le forcer à avancer. It ties in with your fascination for the Arabic symbol for and, or the letter that represents and. Wow. C'est intéressant parce que les soufis disent que, vous savez, dans les églises, vous pouvez trouver des peintures de saints ou du Christ ou des statues. Et dans les mosquées, et surtout en Turquie, vous pouvez trouver un grand waouh. Et le waouh, c'est une lettre de l'alphabet arabe qui veut dire et en français. Et on dit, sans cette lettre, rien ne se rencontre. Sans cette lettre, il n'y a pas d'amour sur terre, parce que toute rencontre, elle est faite d'amour. Et donc, on dit le ciel et la terre, l'homme et la femme, le jour et la nuit. Sans ce « et », rien n'est possible. Parce que les soufis, pour eux, sans amour, il n'y a pas de vie. How do you see the world of arts and culture in the Arab world developing in the future, considering how much the world is focused on the conflict and the turmoil? When you talk about these ideas of the wow and the desert and the Sufism, how do you see that developing in the future? Is it going to be lost? Ça, malheureusement, personne ne le sait. Vous savez, par exemple, en prenant que le cinéma, il y a beaucoup à faire. Mais bien que les Arabes aient, une partie des Arabes ait beaucoup de moyens, ces moyens, c'est comme si quelqu'un qui a beaucoup d'eau. Il y a une petite plante à côté, mais il ne l'arrose pas. Il est avare. Alors, il va arroser des palmiers à New York ou à Los Angeles, mais pas ce petit arbre, parce que... Et c'est un peu ça le drame des Arabes, c'est qu'ils sont aveugles sur leur destin. Ils pensent qu'ils vont acheter un destin. On n'achète pas un destin. On le fabrique. On n'achète pas un visage. On peut acheter un masque au Louvre
ou dans n'importe quel musée. Mais on ne peut pas acheter un visage vivant, il faut le vivre, il faut le travailler, il faut donner la chance à tous ces enfants et les aider à s'exprimer. Mais il y a deux problèmes. Un, l'importance de l'art dans ces sociétés est vraiment... l'intérêt est très faible. Et la deuxième chose, les leaders sont fascinés par la force, très peu par la tendresse, et très peu par, comment dire, les sentiments. Faut dire que cette culture, lorsqu'on voit les architectures traditionnelles, il y a beaucoup de tendresse dans cette architecture. Elle n'est jamais écrasante. On dirait quelque chose qui chante. Et aujourd'hui, on voit des minarets qui montent, on dirait que le ciel s'est éloigné, qu'on ne fait plus de minarets, on fait des Spoutniks. Cette culture ne survivra pas sans beauté. Tout ce qui fait la qualité, tout ce qui fait la qualité de cette culture, c'est sa tendresse. Et je ne comprends pas aujourd'hui. D'ailleurs, en plus, la tendresse, l'eau, pour un homme de désert, c'est essentiel, l'eau. Mais l'eau, c'est la femme. Le féminin, la tendresse et l'eau sont les choses essentielles à sauvegarder. Il faut un peu d'amour vers soi. Peut-être qu'on se déteste trop. How do you want to be remembered? What would you like your legacy to be? Je ne sais pas, moi, j'espère surtout donner envie à des jeunes et à des enfants à continuer, à ne pas abandonner cette culture, même si elle est à genoux, même si elle est en miettes, de dire on n'abandonne pas son père, on n'abandonne pas sa mère, on n'abandonne pas son figuier, parce qu'ils n'auront jamais d'ombre nulle part ailleurs. Celui qui pense acheter une vie ailleurs, au fait, il la perd. Nasser Khamer, I wish you a long life. Thank you very much. Thank you. Merci beaucoup. Merci beaucoup.